Savez-vous quelle est la niche la plus rentable et la plus visionnée sur YouTube? Eh bien, ce sont les contenus pour enfants. C'était son plat préféré. Un jour, il découvre un champ immense rempli de carottes. Des chaînes qui génèrent des millions de vues chaque mois avec de simples petites histoires animées 3D. Le problème, c'est que jusqu'à présent, il fallait maîtriser des logiciels 3D complexes comme Blender, Cinema 4D ou payer des animateurs hors de prix pour réaliser ce type de vidéos. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je vous montre comment créer des histoires animées 3D pour enfants en quelques minutes de façon illimitée sans restriction géographique grâce à un tout nouvel outil révolutionnaire, Seedance 2.0. Donc, vous pouvez oublier les méthodes compliquées. Ici, on va générer des vidéos complètes prêtes à être publiées en 5 minutes à peine. Donc, si vous êtes prêt à créer votre propre chaîne YouTube à succès, alors c'est parti. Toute grande vidéo pour enfants commence par une histoire simple et captivante. Et pour gagner en temps, nous allons faire appel à ChatGPT pour créer notre histoire. Et pour cela, j'ai mis à votre disposition ce Google Doc contenant tous les prompts que nous allons utiliser sur ChatGPT pour générer des histoires captivantes pour enfants. Ok? Le lien de ce Google Doc se trouve en description de cette vidéo. Donc, ouvrez-le. Et ici, au niveau de idée de vidéo prompt, nous allons tout simplement copier la commande et ouvrir ChatGPT. Coller le prompt. Et ce prompt demande à ChatGPT de nous fournir 10 idées de vidéos ou des contes animés 3D pour enfants où des petits animaux mignons et des créatures magiques vivent une aventure courte et apprenant des leçons de vie. Ok, cliquez sur envoyer. ChatGPT va nous générer 10 idées de vidéos que nous pouvons utiliser. Donc ici, nous avons par exemple le lapin qui ne voulait pas partager. Et le style de vidéo que nous souhaitons créer, ce ne sont pas juste des animés vides de sens qui vont juste divertir les enfants. Non, chaque thème de vidéo ici possède une leçon de morale pour éduquer les enfants. Ok, donc ce thème-là va apprendre aux enfants l'importance du partage et de la générosité. Donc tout ce que vous avez à faire ici à ce niveau, c'est de sélectionner l'un de ces thèmes-là. Ok, par exemple, nous allons prendre le thème numéro 1. Donc retournez tout simplement dans le Google Doc et ensuite copier le deuxième prompt. Revenez tout simplement le coller sur ChatGPT. Et ensuite, dans ce prompt, vous allez localiser l'endroit où c'est écrit. Insérez votre thème ici. Nous allons copier le thème que nous avons choisi entièrement et nous venons tout simplement le remplacer à l'endroit correspondant. Et ensuite, vous pouvez bien sûr modifier ce prompt pour avoir ce que vous voulez. Par exemple, si vous souhaitez créer des vidéos courtes pour YouTube Short, TikTok ou bien Reel Instagram, eh bien vous pouvez laisser la durée ici à environ 60 à 90 secondes. Mais si vous souhaitez créer des vidéos longues pour YouTube, alors je vous conseille de modifier cette durée là et de mettre plutôt 5 minutes par exemple. Ok, ce sont les vidéos qui marchent le mieux. Donc par exemple ici nous avons une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues et qui a apporté des milliers de nouveaux abonnés à la chaîne. Là je vais cliquer sur envoyer. Voilà, ChatGPT nous a généré notre histoire et en dessous il a divisé cette histoire là en plusieurs scènes. Et comme vous pouvez le voir ici, non seulement le texte pour la voix off a été généré, mais aussi les prompts qui vont nous permettre de générer des images pour notre vidéo. Une fois terminé comme ceci, tout ce que vous avez à faire donc c'est de transformer cette histoire là en voix off et ensuite en vidéo. Mais au lieu d'utiliser plusieurs outils d'intelligence artificielle différents sur plusieurs plateformes différentes, nous allons utiliser un seul logiciel qui possède tous les outils d'intelligence artificielle dont nous avons besoin pour créer notre vidéo. Et cet outil c'est Edimacore. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. Donc téléchargez, installez et ensuite ouvrez le logiciel. Une fois ouvert, vous allez vous retrouver sur cette interface. La première chose à faire ici, c'est de générer la voix off pour notre vidéo. Pour cela, vous avez ici l'outil synthèse vocale. Et ici dans cette fenêtre, nous allons coller notre histoire que ChatGPT a générée. Donc là, je retourne sur ChatGPT et je copie par exemple le texte de la première scène. Je le colle là. Et voilà, une fois votre histoire insérée ici comme ceci, ici à droite, vous pouvez choisir la voix off que vous souhaitez utiliser. Et bien sûr, ici à ce niveau, moi je vous recommande de choisir une voix off d'enfant, ok? Et pour cela, la meilleure voix que moi je vous recommande, c'est la voix off Héloïse. Edimacore est un logiciel de montage vidéo populaire avec de puissantes fonctionnalités d'IA. Voilà ce qui est parfait pour ce style de vidéo là. Cliquez sur générer. Une fois terminé, vous pouvez cliquer ici sur lire pour prévisualiser votre voix off ou bien vous pouvez cliquer ici sur ouvrir le dossier, ok? Mais là, je vous recommande de cliquer ici sur édition avancée pour ouvrir votre voix off directement sur la timeline de montage vidéo. Donc voici notre voix off. Maintenant, vous pouvez prévisualiser. Dans une jolie prairie, vivait Léo, un petit lapin plein d'énergie. Maintenant, pour pouvoir générer des visuels pour illustrer cette voix off-là, nous allons utiliser un outil absolument formidable, uniquement dédié à la création des vidéos d'histoires animées, ok? Pour cela, moi, je vous recommande de fermer votre logiciel Edimacore comme ceci. Et ici, dans la page d'accueil, vous allez cliquer sur Générateur de vidéos IA. Dans cette fenêtre, vous avez bien sûr plusieurs options. Vous pouvez transformer une idée en vidéo, un script en vidéo. Mais l'option qui nous intéresse ici, c'est transformer une histoire en vidéo, ok? Et ici, à ce niveau,
niveau, au lieu de commencer par une idée, nous allons plutôt commencer par un script, étant donné que ChatGPT nous a déjà généré notre script, ok? Donc, il suffit de retourner sur ChatGPT et de copier le script. Voilà, après avoir collé notre script comme ceci, avec les différentes scènes, scène 1, scène 2, scène 3 et ainsi de suite jusqu'à la fin, vous avez ici la possibilité de sélectionner un style pour votre vidéo, ok? Et ici, vous avez plusieurs styles que vous pouvez utiliser pour des vidéos d'enfants. Par exemple, ici, vous avez le style cartoon animé, ce qui est très bien déjà. Vous pouvez également utiliser le style jeu des animés. Sinon, vous avez également ici le style illustration enfantine. Pour notre exemple, je préfère choisir le style illustration enfantine. Et ici, à droite, vous pouvez sélectionner le format de la vidéo que vous souhaitez générer. 16/9, c'est pour les formats longs YouTube, le format horizontal. 9/16, c'est pour le format vertical, comme pour les shorts YouTube ou le format TikTok, ok? Là, nous allons rester sur horizontal pour YouTube. Vous pouvez, par exemple, ici, choisir un public cible, si vous le souhaitez. Là, je crois que c'est pas forcément nécessaire. Ici, vous pouvez sélectionner la langue de la vidéo que vous souhaitez créer. Nous allons rester sur le français. Donc, après avoir tout paramétré comme ceci, cliquez sur suivant. Voilà. Ensuite, vous allez vous retrouver sur la fenêtre de génération des personnages pour votre vidéo. Donc, l'avantage avec cette IA, c'est qu'il va automatiquement détecter tous les personnages qui seront présents dans votre vidéo, ok? Moi, je vous recommande de générer des personnages automatiquement. Pour cela, il suffit de cliquer ici sur création automatique de personnages. Voilà, nos personnages ont été créés. S'il y a un personnage qui ne vous convient pas, vous pouvez cliquer ici sur modifier un personnage. Là, vous changez le prompt qui a été utilisé pour générer le personnage et là, vous régénérez. Une fois tous vos personnages générés comme ceci, vous pouvez cliquer sur suivant. Voilà, et ensuite, vous allez vous retrouver sur cette interface. Donc, sur cette page-ci, vous avez votre script qui a été divisé en plusieurs scènes comme vous pouvez le voir ici. Et ici, à droite, vous avez l'écran de prévisualisation, ok? Pour la scène numéro 1, nous allons générer l'image de notre personnage, ok? Et pour cela, vous pouvez déjà choisir le modèle d'IA que vous souhaitez utiliser ici. Moi, je vous recommande de choisir le modèle Nano Banana. Je crois que c'est le meilleur modèle actuellement. Et ici, en dessous, au niveau du prompt, vous pouvez soit laisser le prompt qui a été généré par l'intelligence artificielle, soit vous récupérez plutôt le prompt que ChatGPT nous a donné et vous venez le remplacer ici. Une fois configuré comme ceci, vous pouvez cliquer sur générer ou bien vous pouvez tout simplement utiliser les prompts qui ont été directement générés par cette intelligence artificielle, ok? Dans ce cas-là, il suffira tout simplement de cliquer ici sur générer. Donc là, par exemple, vous pouvez voir une différence entre les images qui ont été générées avec les prompts de ChatGPT et les images qui ont été générées avec les prompts de cette intelligence artificielle, ok? Et ici, dans cette fenêtre de génération de visuels pour notre vidéo, il y a un petit hack que moi, je vais vous conseiller de faire ici à ce niveau, ok? C'est tout simplement de supprimer les scènes qui ont été automatiquement générées par cette intelligence artificielle. Je vais vous dire pourquoi. Cliquez sur les 3 points, supprimez la scène, cliquez supprimer la scène et ici à ce niveau comme ceci, vous allez plutôt ajouter vos propres scènes, ok? Par exemple ici sur ChatGPT, vous allez voir que notre script a été divisé en plusieurs scènes, donc nous avons ici un total de 22 scènes qui ont été créées. Ici sur le logiciel Edimacore, nous allons créer ces 22 scènes là. Donc je vais tout simplement cliquer ici sur ajouter une scène. Donc là nous avons notre scène, je vais supprimer celle-ci. Voilà, là nous avons notre première scène, je vais ajouter une deuxième scène, troisième, quatrième. Maintenant pour la scène numéro 1, ici à ce niveau, nous allons générer notre image, toujours Nano Banana 2. Maintenant, vous allez retourner sur ChatGPT, copier le prompt de la scène numéro 1 et on revient tout simplement le coller ici. Et ensuite, on va cliquer sur générer aussi simplement, ok? Et là, votre image va être générée comme ceci et d'une très bonne qualité. Maintenant, nous passons à la scène numéro 2. Donc, vous procédez ainsi pour générer toutes vos images et on se retrouve après. Une fois toutes vos images générées comme ceci, vous allez passer à la prochaine étape qui consiste à transformer ces images-là en vidéo dynamique, ok? Pour cela, rien de plus simple. Vous n'avez pas à vous prendre la tête. Vous faites tout simplement un clic sur les 3 petits points ici et puis vous choisissez image vers vidéo. Dans cet onglet, première chose à faire, vous devez sélectionner le modèle d'IA que vous souhaitez utiliser, ok? Donc cliquez ici. Le modèle que moi je vous recommande d'utiliser ici, c'est le modèle Seedance 2.0. C'est un nouveau modèle très performant. Ici au niveau du prompt, vous pouvez remettre le même prompt que ChatGPT vous a donné. Ici en dessous, vous pouvez choisir la durée de votre vidéo, 6 secondes ou bien 8 secondes. La résolution 420 pixels ou 720 pixels. Cliquez sur générer de l'IA. Votre image va être transformée en vidéo comme ceci. Joyeuse Langer, comment Aquin ses aveilleurs? Bon, la vidéo a été générée avec un fichier audio, mais c'est pas grave, on va régler ça après. Donc, vous procédez ainsi pour transformer toutes vos images en vidéo comme ceci, ok? Pour la scène numéro 1, nous avons la première vidéo ici. Vous allez tout simplement cliquer sur appliquer et elle va venir s'ajouter à la scène correspondante. Scène numéro 2, vidéo numéro 2, scène numéro 3. Et une fois toutes vos scènes enregistrées comme ceci, tout ce qui vous reste à faire donc c'est d'exporter en cliquant juste ici. Votre montage va être exporté. Et une fois l'exportation terminée, cliquez sur ouvrir le
dossier et là vous allez trouver votre montage juste ici. Maintenant sur Edimacore, vous allez fermer cette fenêtre et puis vous allez ouvrir le projet avec la voix off que nous avons générée précédemment. Voilà, ici maintenant nous allons importer notre vidéo qui a été exportée comme ceci et puis nous pouvons l'ajouter à notre montage. Maintenant ici, je vous conseille d'aller sur la fenêtre audio et puis de mettre le volume à 0 parce que nous n'avons pas besoin de l'audio original de la vidéo. Donc maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire ici à ce niveau, c'est de veiller à ce que votre montage soit synchronisé avec la voix off qui est en dessous, ok? Ici à ce niveau, vous pouvez ajouter une musique d'arrière-plan pour améliorer votre montage. Donc rendez-vous tout simplement dans la fenêtre audio, musique, ici en dessous. Vous avez la catégorie enfant qui est vraiment adaptée pour ce style de vidéo là. Donc il suffit de choisir l'une des musiques ici présentes, glisser et déposer sur votre montage. Vous pouvez éventuellement couper la partie qui dépasse. Vous sélectionnez la musique et puis vous venez dans audio et puis là vous baissez le volume. Ici dans transition, vous pouvez également ajouter des transitions à votre montage si vous le souhaitez, ok? Si c'est pas nécessaire, alors n'ajoutez pas. Et vous pouvez également ajouter des sous-titres à votre vidéo. Même si bon, je suis pas sûr que des sous-titres sur des vidéos d'enfants soient vraiment nécessaires, mais pourquoi pas? Si vous souhaitez ajouter des sous-titres, il suffit de venir ici sur sous-titres. En dessous, vous pouvez choisir d'ajouter des emojis à vos sous-titres ou pas. C'est vous qui voyez. Et ici en bas, vous allez sélectionner le sous-titre que vous souhaitez utiliser. Par exemple, je peux sélectionner celui-ci et cliquer sur sous-titre auto. Voilà, et une fois les sous-titres générés comme ceci, vous pouvez les améliorer par exemple en changeant de police. La police Montserrat, c'est beaucoup plus visible. Et voilà, une fois toutes les améliorations apportées à votre vidéo comme ceci, vous pouvez l'exporter en cliquant juste ici. Pour une vidéo YouTube, je vous recommande de choisir la qualité 4K et puis vous exportez. Une fois l'exportation terminée, voici donc le résultat de notre vidéo animée 3D pour enfants réalisée grâce à ChatGPT et Edimacore. Dans une jolie prairie, vivait Léo, un petit lapin plein d'énergie. Léo adorait les carottes, c'était son plat préféré. Un jour, il découvre un champ immense rempli de carottes. « Ouah, elles sont toutes à moi !» s'écrie Léo. Une petite écureuil arrive. « Tu peux partager avec moi ?»« Non, ce sont mes carottes !» répond Léo. Puis un petit faon demande à son tour. Mais Léo refuse encore. Même la petite tortue demande gentiment. Léo dit non, encore une fois. Ses amis s'en vont, le cœur un peu triste. Léo mange, mais il ne sourit plus. Il réalise qu'il est tout seul. Soudain, le vent commence à souffler. Les carottes s'envolent dans tous les sens. Léo n'arrive pas à tout ramasser. Ses amis reviennent pour l'aider. Ensemble, ils ramassent toutes les carottes. Léo comprend, ses amis sont précieux. « Pardon, je veux partager avec vous. » Ses amis sourient et lui font un gros câlin. Cette fois, les carottes sont encore meilleures. Partager avec les autres rend le cœur heureux et crée de belles amitiés. Donc de l'idée de départ à l'animation finale, il ne nous a fallu que quelques minutes. Comme promis, un seul logiciel suffit pour tout réaliser. Et si vous voulez vous lancer dans cette niche ultra rentable, alors n'attendez plus. Lancez-vous dès maintenant dans la création IA avec Edimacore. Je vous rappelle que les liens se trouvent en description et en commentaire épinglé. N'oubliez pas également de liker cette vidéo si elle vous a apporté de la valeur et abonnez-vous à la chaîne pour devenir un pro de l'IA. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Prenez soin de vous.